Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder les énergies pour ce vendredi 10 septembre. Les énergies, pas n'importe lesquelles, les énergies d'amour. On va regarder donc un petit peu quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer ce week-end, nous envelopper, peut-être nous pousser aussi à réfléchir. On va voir un petit peu la tendance générale. Pour ça, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Je vous montre les boîtes pour que vous puissiez aussi, si vous avez envie de vous les procurer. Et on va tirer aussi une carte des réponses angéliques. D'accord, pour avoir une réponse. Et puis, on va faire le oui-non avec le The Extend of Lenormand. C'est un Lenormand qui a été créé par Elvira Voyance. Et elle a créé une méthode de tirage avec les deux cartes, oui et non. Et donc, on va faire le oui-non avec le The Extend of Lenormand d'Elvira Voyance. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. Les énergies d'amour, les énergies pour le domaine sentimental pour ce vendredi 10 septembre. Énergie générale, hein, d'accord. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'elles vont nous révéler. Je rappelle que ce tirage est général et que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. De la trahison et de la solitude, peut-être pour certains. D'accord, on va regarder toutes les cartes de la sensualité, la carte de l'équilibre, de la balance, la carte de la crise ou la carte de la peine. Dis donc, les énergies sont un peu lourdes au niveau sentimental pour ce vendredi 10 septembre. Hein. Ça va être un peu lourd, mais bon, on va regarder de toute façon. La réconciliation, donc voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal. On a l'engagement. Des petits poils de chat. J'ai mes chats qui font dodo sur mon bureau la nuit, en fait. Et l'attirance, l'attraction. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que certains ou certaines d'entre vous, en d'autres decks, on a la concrétisation d'un projet, d'un amour, d'un sentiment. Je ne sais pas, on va voir. Alors on a donc cette carte de la trahison qui est suivie de la carte de la solitude. Il est possible pour certains que vous vous soyez senti trahi ou que vous vous sentiez peut-être trahi dans le week-end. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais est-ce la réalité ou est-ce simplement votre esprit qui pourrait vous jouer éventuellement quelques tours? On a cette carte de la crise qui est centrale. Cette crise, à mon avis, elle n'est pas forcément... euh, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément une crise de couple. Hein. Moi, à mon avis, c'est vous qui peut-être avez tendance à voir un peu les choses en noir. Parce que, voilà, d'un côté, on a cette carte de l'équilibre et de l'autre, on a cette carte de la peine. D'accord. Donc, finalement, on pourrait se poser la question de savoir si réellement ce sentiment de solitude, ce sentiment d'avoir peut-être été trahi, par une situation, par quelqu'un, par vos proches, par votre amoureux ou votre amoureuse, c'est la réalité ou finalement c'est peut-être vous qui vous faites des idées. Voilà, on pourrait se poser la question. Parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation, d'accord? Donc avec cette réconciliation probable, peut-être qu'en réalité, il ne tient qu'à vous finalement de peut-être changer votre état d'esprit, d'accord? On a la carte de l'engagement. Hein, on a la solitude, la crise et l'engagement. Peut-être aussi que cet engagement, c'est avec vous-même que vous devriez le prendre. Peut-être que vous devriez justement réfléchir à la façon dont vous pourriez éventuellement apporter une solution durable à une guérison. Je pense qu'il y a une nécessité de guérison pour certains ou certaines. On a aussi cette carte de l'attirance, d'accord? Cette carte de l'attraction.
Donc en fait, quand on sait comment fonctionne la loi de l'attraction, qui est donc une loi universelle, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez sur des fréquences négatives, hein, sur des fréquences, comment dire, de peine, d'abandon, de trahison, de mensonge, de peur, toutes ces basses vibrations, en fait, ben forcément, il est possible qu'en retour, vous receviez exactement ce que vous vibrez. D'accord? Donc, les énergies, elles vous appellent peut-être justement à changer votre état d'esprit et à ramener l'équilibre. L'équilibre aujourd'hui dans votre esprit. D'accord? Dans votre esprit. Je vais faire un petit complément. Si vous arrivez à faire ça, vous voyez, on a quand même la carte de la concrétisation derrière, hein, donc c'est quand même pas rien, d'accord. J'ai envie de faire un petit complément avec un, un Lenormand. J'ai envie de faire une petite, de voir un petit peu pourquoi vous vous sentez comme ça concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup, pour certains, vous seriez dans le bal? Alors ça peut être vous, comme ça peut être votre chéri, hein, si vous êtes en couple, hein, d'accord? En tout cas, voilà, si vous êtes célibataire, il est possible que vous ne soyez pas très bien, justement, peut-être aussi à l'approche du week-end où vous vous dites, bah voilà, encore un week-end que je vais passer seul. Voilà, et bon, toujours pareil, hein, je pense que ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Hein, votre état d'esprit est négatif, hein, pour certains. Allez vers cette réconciliation avec vous-même. Prenez des engagements avec vous-même d'aller bien mieux. Et étant donné que on attire ce que l'on vibre, eh bien si vous guérissez tout ça, si vous changez votre état d'esprit, regardez, il est fort probable aussi que vous attiriez à vous la personne que vous rêvez d'avoir à vos côtés. Hein. On a tous une responsabilité par rapport à ce que l'on vit, hein, de toute façon, hein, il faut en être conscient. Hein, on crée aussi, hein, ce que l'on vit. Hein. Alors bon, oui, il y a plein de choses qui font que effectivement la responsabilité, elle est jamais non plus à 100%, hein, d'accord, puisqu'on interagit en permanence avec les autres. Donc, moi, je trouve que c'est trop facile de dire que finalement, tout ce qui nous arrive, bah, c'est nous qui l'avons purement et simplement créé. Non, mais on a quand même notre part de responsabilité, de la même façon que les personnes qui interagissent avec nous ont leur part de responsabilité par rapport aux situations créées. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un état d'esprit négatif, on ne peut pas passer non plus une bonne journée. On ne peut pas attirer l'amour. On ne peut pas se sentir dans l'amour. On ne peut pas se sentir dans la bienveillance. On n'est même pas, quand on est dans cet état-là, on n'est même pas capable de voir le rayon de soleil apparaître au milieu des nuages. Donc voilà, ces petits bonheurs qui font que d'un seul coup, la journée devient si spéciale et particulière. Quand notre état d'esprit il est négatif, eh bien ça, on ne peut même pas le voir. Donc, on va voir pourquoi il y a ces basses vibrations tout d'un coup qui viennent nous plomber alors que le 9 septembre était vraiment radieux. Hein. En tout cas, les énergies étaient vraiment porteuses, hein, des très très belles énergies porteuses d'amour inconditionnel. Hein. Eh bien, voilà, pour ce 10 septembre, c'est la crise, hein, c'est la fatigue mentale, c'est la remise en question, c'est voilà, des énergies qui plombent un petit peu. Allez, on va regarder, on va compléter ce tirage. Prendre de la hauteur sur la situation. On a la tour, hein, là dans ce tirage sentimental qui, moi, m'indique
que effectivement prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est peut-être pas aussi négatif que ce que vous pensez. Tout est une question de voilà de notion de réalité. Est-ce que réellement c'est si sombre que ça? Est-ce que c'est si difficile que ça? Voilà. Peut-être pas, hein, peut-être pas. Effectivement, on a la carte de la maison au niveau de la trahison. Donc cette trahison finalement qui... oui, il y a toujours forcément quelques trahisons, mais voilà, c'est quand même... je dirais que le plus important, c'est quand même de regarder en profondeur les choses, hein, d'aller vraiment dans son état intérieur et comprendre aussi l'état intérieur de la personne qui peut-être vous apporter ce préjudice de trahison. Sur la solitude, on a le cavalier, donc on voit qu'il y a un retour de quelque chose quand même. Donc même si vous vous sentez seul aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ce cavalier, il annonce vraiment le retour aussi à certaines choses, d'accord? Sur la sensualité, alors il est possible que vous soyez senti trahi aussi pour le coup par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, votre chéri ou en tout cas la personne avec qui vous aimeriez être. Vous l'avez peut-être vu un petit peu trop proche de quelqu'un d'autre et puis vous vous êtes peut-être imaginé qu'il y avait trahison, que peut-être votre autre se détournait de vous ou que la personne avec qui vous aimeriez être, si vous êtes célibataire et que vous n'avez toujours pas déclaré votre flamme, cette personne peut-être est attirée par quelqu'un d'autre. Avec cette carte de la sensualité, il est possible que vous soyez face à cette problématique. Mais voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que vraiment il y a trahison ou est-ce que c'est quelque part le fruit de votre esprit, dans le sens où effectivement, si vous avez des blessures, si vous avez des blessures d'abandon, des blessures de mensonges et de trahison liées aussi notamment à ce que vous auriez pu vivre étant enfant ou même à un moment donné dans votre vie d'adulte, et que ces blessures finalement ne soient pas totalement guéries ou cicatrisées, il est possible que vous soyez sous l'influence de ces traumatismes et de ces blessures. Donc à voir, à voir. Oui, voilà. Sur la sensualité, vous avez vraiment c'est la carte du perte du vol, hein. Vous avez vraiment l'impression qu'on veut peut-être vous voler votre autre. Voilà. Ou tout du moins, vous avez l'impression il y a une perte à ce niveau-là. Peut-être vous avez l'impression de ne plus autant attirer votre autre qu'auparavant. D'accord? Bah, sur l'équilibre, on a quoi? On a le chien qui représente la fidélité. Voilà, donc c'est ce que je disais. Peut-être que alors, peut-être qu'il y a vraiment eu trahison, hein, c'est possible, mais bon, il y a quand même cette fidélité, il y a quand même des erreurs, on en fait tous, hein. Alors, c'est à vous de savoir si vous voulez passer par le stade de la réconciliation, dans le sens où on reste ensemble, ou bien si vous pardonnez quand même, mais qu'il y a quand même séparation. Bon, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a la carte de la réconciliation juste dessous. Donc, que ce soit le fruit de votre imagination, que ce soit l'impression que vous ayez eue, ou qu'il y ait réellement eu trahison, en tout cas, vous allez vers cette réconciliation éventuelle, puisque on a le chien sur l'équilibre, d'accord? Ce chien qui représente la fidélité. Donc là, en l'occurrence, peut-être pas la fidélité physique. C'est possible hein, qu'il y ait eu trahison, effectivement, hein, qu'il y ait eu tromperie. Alors peut-être que voilà, il y a eu un dérapage et que sur un plan physique, il n'y ait pas cette fidélité. Mais en tout cas, au niveau des sentiments, au niveau du cœur, elle est là, cette fidélité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on balaye tout ou est-ce qu'on continue finalement? D'accord. Euh, Ça, ce sera à vous de voir, ce sera d'apprécier la situation. Donc voilà, on a la faux sur la peine, d'accord? La faux qui représente aussi, au-delà du fait qu'il y ait une coupure, une blessure, d'accord? Ça représente la blessure, la douleur, mais elle représente aussi la rapidité. Cette carte a une notion de rapidité. Donc, elle vient sur la peine, elle vient se loger sur la peine, cette notion de rapidité. Donc voilà, est-ce que cette peine ne serait pas finalement quelque chose de très... de très fugace? Est-ce que ça se dit?
de très rapide, vous voyez, quelque chose qui vient et qui repart aussitôt, quoi, comme la faux en fait, hein, c'est un mouvement quand même assez rapide, hein, hop, ça coupe et puis hop, on revient avec. Ben, quelque part, cette peine, est-ce que vraiment elle va s'installer dans le temps? Est-ce que c'est pas plutôt, voilà, sur le moment, vous avez découvert quelque chose, je sais pas, un texto, une attitude, voilà, une bribe de conversation, et puis que finalement, cette peine, cette impression de trahison, elle soit finalement aussi rapide qu'inexistante. Hein. C'est possible avec cette notion de rapidité sur la peine. Bah, sur la réconciliation, regardez ce qu'on a. On a le soleil. Voilà, le soleil qui représente la victoire finalement sur l'adversité, la victoire sur la peine, la victoire sur ben, ce sentiment de trahison, d'accord? Donc voilà, une très belle réconciliation quand même, hein, les énergies sont favorables à cette réconciliation, hein, c'est-à-dire avec toutes ces belles énergies quand même, si on change notre état d'esprit, elles nous appellent, ces énergies, à soigner et à guérir, à communiquer. En tout cas, le soleil sur la réconciliation, c'est magnifique, hein. C'est vraiment superbe. Hein. Allez, sur l'engagement, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, sur l'engagement, on a le cercueil qui représente la fin d'un cycle, d'accord? C'est fini, il y a quelque chose de terminé, d'accord? Donc, c'est terminé, cette peine, elle est terminée et on va vers cet engagement, d'accord? Moi, pour moi, ça montre la fin de la peine. Hein. C'est parce que là, on est sur le pourquoi on a ressenti ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il s'est passé que, voilà, on est sur la fin de quelque chose et c'est la fin de cette peine, en fait. Hein. Donc, on va vraiment vers cet engagement, hein, ce réengagement, en fait, par rapport à cette réconciliation. Hein. On va se dire que bon, ben voilà, quoi, il y a eu un hic, il y a eu un couac, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ce soit fondé ou non, mais voilà, on va vers cette réconciliation, on va vers ce renouveau avec le cercueil, c'est le renouveau, d'accord? Elle est semblable à l'arcane, en fait, majeur de la mort dans le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'attirance? Sur l'attirance, bah regardez, on a l'enfant. L'enfant qui représente la légèreté, qui représente une certaine souplesse. Hein. Voilà, vous savez, les enfants, ça vous fait une comédie à se rouler par terre et puis 2 minutes après, ça rit aux éclats et c'est super heureux et ça a déjà oublié que ça vous a foutu les nerfs en boule. Hein. Voilà, concrètement, c'est ça un enfant. Un enfant, il prend ce qui arrive, il vit l'instant présent, il est léger l'enfant, c'est-à-dire que pour lui, même un truc qui vous avoue adulte foutu les nerfs en plot, l'enfant, lui, il va s'adapter hyper rapidement. Voilà, ça s'est passé comme ça, et ben ça se passe comme ça. Un enfant, c'est hyper flexible. Pourquoi? Parce que ça vit dans l'instant présent, d'accord? Un enfant vit l'instant présent. Eh bien, cette attirance qui revient l'un pour l'autre, ben, en fait, c'est votre instant présent. C'est vous êtes dans cette attirance l'un pour l'autre. Et puis, si vous êtes célibataire et que vous avez changer votre état d'esprit par rapport à ce vendredi un peu morose peut-être que vous vivez au niveau sentimental parce que vous vous languissez de rencontrer quelqu'un, eh bien vous allez justement peut-être pouvoir attirer à vous la personne qui vous convient, la personne que vous espérez, d'accord? Parce que vous allez être dans l'instant présent. Vous allez être aussi joyeux que cet enfant sur cette balançoire. Tout simplement. Donc si vous vibrez la joie, si vous vibrez l'amour, si vous vibrez le désir, si vous vibrez toutes ces belles vibrations, si vous êtes sur un plan fréquentiel plus élevé, eh bien forcément, vous allez attirer à vous quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour le domaine sentimental, grosso modo, possibilité pour certains d'être dans un état un peu morose. Eh bien, on voit que les énergies nous appellent à la guérison de nos cœurs, à la guérison de notre esprit, à la guérison de notre couple. Ça passe aussi, bah forcément, on s'en doute, par une certaine communication. On a cette magnifique carte en dos de deck qui montre qu'en fait, on n'est vraiment pas loin de la concrétisation. Il y a juste une dernière pièce à mettre au puzzle en fait pour vivre cet amour inconditionnel, ce magnifique amour qui, ne l'oublions pas, doit se vivre aussi dans la légèreté, dans l'instant présent, comme à l'image de cet enfant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. On commence peut-être la journée dans le bad, mais en tout cas, on la termine correctement, on la termine bien. Hein. On la termine super bien.
Et puis, ben, écoutez, si vous ne passez pas du tout par ce stade, eh ben, j'ai envie de dire tant mieux, c'est parfait. Vous allez directement à celui-ci. Eh ben, c'est parfait. C'est tout simplement parfait. Allez, j'avais dit quoi? J'avais dit, ben, on fait les réponses angéliques. Voilà, on fait les réponses angéliques. Donc, vous vous concentrez sur le sujet qui vous préoccupe. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est une guidance sentimentale. Donc, voilà, c'est les énergies d'amour du 10 septembre. J'imagine que votre question va quand même se poser sur le domaine sentimental. Eh bien, je vous laisse vous concentrer sur la situation qui vous préoccupe, la réponse que vous attendez. Et on y va. C'est parti pour ce vendredi 10 septembre. On a repensez-y. Bah, ça colle avec le tirage. Hein. Repensez-y dans le sens peut-être changer votre état d'esprit. Repensez à la façon dont vous percevez aussi les choses. C'est une question d'état d'esprit, en tout cas, quel que soit ce que moi je peux en lire. Toi, tu peux aussi personnaliser cette réponse. Tu es le mieux ou la mieux placée pour la comprendre. Voilà ce qu'on pouvait dire avec les réponses angéliques. Et bien maintenant, on va faire le oui-non. Voilà, avec le The Extent of Lenormand. Ben, d'ailleurs, c'est la carte de l'enfant hein, sur la boîte. Donc voilà, c'est rigolo. C'est rigolo par rapport au tirage qu'on vient de faire. Voilà, donc on sépare le oui et le non. Je vous montre la méthode d'Elvira, d'accord? On sépare le oui et le non. Il me semble que c'est 6 cartes qu'on prend en plus. Il me semble bien que c'est 6. Voilà. Ensuite, on remélange avec le oui-non. Ah bah, en mélangeant, le yes est sorti. Voilà, j'ai mélangé. Je devais normalement tirer, d'accord, et le yes est sorti. Bon, allez, je vous fais quand même... je vous montre quand même comment ça aurait dû se passer. Enfin, voilà, hein, vu comment il est sorti, le oui, tu peux considérer que c'est la réponse à ta question. Et puis, bah, pour ceux qui ont envie d'attendre, on recommence. Là, on recommence. Donc, peut-être, voilà, si vous avez envie d'attendre, j'ai envie de recouper, mais je crois que c'est pas nécessaire. Ensuite, vous étalez vos cartes. Voilà, vous les étalez. Je sais pas si vous voyez bien là à l'écran. Enfin, vous les mettez, voilà. Et ensuite, vous les retournez une à une jusqu'à ce qu'il y ait le oui ou le non qui sortent. Allez, on y va. Ah bah, c'est le yes. C'est encore le yes. Donc, voilà, c'est définitivement oui. Sinon, bah voilà, vous retournez toutes les cartes jusqu'à ce que vous ayez le oui ou le non. Bah voilà, le non était là. Allez, c'était la fin de ce tirage. C'est comme ça qu'on le termine. La réponse à ta question, c'est oui. Voilà. Voilà. On a fait les énergies pour ce vendredi 10 septembre, les énergies d'amour. En tout cas, moi, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous.